Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Ev solo geek. Comme geek. Ça va bien? Passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Aujourd'hui, on est le lundi 6. J'ai été voir Shang-Chi vendredi passé, la journée qui est sortie. Sauf que j'ai été trop lazy pour tourner un podcast. C'était arrivé la fin de semaine. Puis durant la fin de semaine, des fois, j'ai pas envie de travailler, c'est normal. Fait que j'ai pas tourné de podcast. Puis j'étais comme, on va attendre à lundi. Finalement, lundi, c'est la fête du travail. Fait que là, j'étais comme, on m'a encore les stucs, ça fait du travail, moi, m'a encore les stucs, ça fait du travail, moi, travailler pareil. Fait que, on sait ça. Ça fait une couple de jours. C'est plus frais dans ma mémoire, mais c'est quand même frais dans ma mémoire. D'accord? Si vous voulez encourager le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. $1 par mois, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Maintenant aussi, je fais les lives sur Twitch. Quand j'enregistre les What the fuck Kev solo, je pars en live à cette heure, je les annonce pas. Genre, j'appuie sur Starter Live, that's it. Je fais un podcast pendant peut-être une demi-heure, 40 minutes, après ça, on s'en va. Merci, bonsoir. Y a pas comme d'annonce. Au pire, active tes notifications. Sinon, tu peux. C'est Amazon Prime, là, tu peux m'encourager. Tu m'envoies une petite donation avec ton abonnement Prime. C'est une autre façon de m'encourager gratuitement. Voilà, c'est les annonces pour aujourd'hui. Très content. C'est un bon. Shang-Chi, ok. Shang-Chi, c'était un film qui m'était d'une totale indifférence. Et ça a été une surprise ô combien agréable. Ô combien agréable. Il y a des films comme ça, un peu comme. Je sais plus quel autre film j'avais pas écouté. Je pense que c'est genre Justice League ou des enfants. Tu sais, il y a des films que j'écoute même pas les trailers. Parce que j'ai comme. Non seulement. C'est pas le. Je sais que je vais l'écouter, mais c'est le film que j'ai vraiment envie d'aller voir avec aucune attente et sans aucunement savoir c'est quoi. J'ai même pas écouté le trailer de Shang-Chi. J'avais aucune collée ça parlait de quoi, à part c'est une affaire de Kung Fu, parce que c'est Shang-Chi. C'est un truc de Kung Fu. Fait que ça, c'était cool. T'sais, on s'entend, j'ai écouté le trailer de Spider-Man, parce que moi, Spider-Man, je trippe un peu trop, puis je pouvais pas m'empêcher de pas le regarder, parce que tout le monde arrêtait pas de faire des memes de ça, tu sais. Fait que, Shang-Chi, nouveau film de Marvel, un brin de fraîcheur dans le MCU, si je peux dire. Shang-Chi ont réussi à faire un peu ce qu'ils ont pas réussi à faire avec Black Widow, qui a été d'amener un nouveau genre de film dans l'univers Marvel. Dans l'univers Marvel. Je m'explique. Shang-Chi, un film de Kung Fu. C'est cool. C'est un film de Kung Fu, ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, un film de Kung Fu. C'est le fun. Black Widow aurait pu être un film d'espionnage, ça aurait été futé. Je pense ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans, si on est rendu à 12 ans de Marvel Cinematic Universe. C'est le temps là que ça rafraîchit un peu. Là. C'est le temps qu'on fasse d'autres affaires, d'autres styles de films. Les films de super-héros, c'est beau, mais aller vers quelque chose d'autre. Tu sais, moi, j'ai vraiment été déçu avec New Mutants. On va longtemps, là. Tu sais, moi, New Mutants, la prémisse, c'était, c'est un film d'horreur de super-héros. J'étais comme, ça va être malade. Un film d'horreur de super-héros, je suis all-in. T'arrives là, c'est fuck all horreur, c'est un film du super-héros, ou des plus combien classiques. À part peut-être, c'est un petit trailer psychologique, mais c'était carrément à chier. Fait que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, film de base asiatique. C'est un peu comme ils ont fait avec Black Panther, là, tu sais, que les acteurs sont majoritairement d'une race. Dans le cas de Shang-Chi, ils sont majoritairement asiatiques. Moi, j'ai vu aucun problème avec ça. Il y a du monde qui était comme en tabarnak avec Black Panther quand c'était sorti. Là. Tu sais, ces gens-là. Moi, quand je suis arrivé là, c'est Shang-Chi, c'est du Kung Fu. Je me serais attendu à ça. Je pense que l'inverse m'aurait choqué un peu. Tu sais, comme Iron Fist. Tu sais, comme Iron Fist, tout le monde est blanc, mais le gars, c'est un master du Kung Fu. Là. C'est comme, à un moment donné, Chris, reviens-en. Fait que, on va vraiment à la surface. On va aller en détail, mais avant de commencer, moi, je suis très content. Vous savez, à chaque fois que je fais une critique de film de super-héros, je dois me permettre de vous montrer une pièce de ma collection de comic books. Et c'est Marvel Edition de End of Shang-Chi, Master of Kung Fu. C'est Marvel Special Edition numéro 15. C'est la première apparence de Shang-Chi. Je l'ai acheté... il est vraiment en mauvaise condition. Là. Je pense que je l'ai acheté, il était 100$. Puis, le film est un succès. Donc, ça va augmenter en valeur. Donc, je suis extrêmement content.
C'est un investissement pour moi. C'est un investissement. J'aime ça. C'est excellent. Il y a des bouts que j'ai aimés, il y a des bouts que j'ai un peu moins aimés dans Shang-Chi. Comme tous les films, je pense que c'est important d'avoir des critiques. C'est probablement un des meilleurs films de Marvel qui ont sorti depuis le début de la pandémie. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'on peut comparer un peu toutes les choses qui ont sorti récemment. Là. Fait que, on parle de Black Widow, Shang-Chi, après de toutes les séries Marvel, Loki, WandaVision, puis Winter Soldier. Shang-Chi est dans les top 2. Là. Un ou deux de mes préférés. Tu sais, c'est un film. Moi, à la base, je serais plus sur les séries que les films. Là, fait que je trouve que les films, t'as beaucoup moins de développement de personnages. Mais une des choses que j'ai vraiment aimé, c'était le combat du début. Avec le père puis la mère. J'ai trouvé ça tellement, genre, beau comme combat. Tu sais, on est habitué dans les films de Marvel, c'est des gros combats, genre, POH! Tu donnes un coup, là, ça revole, c'est fucking intense, ça décalise de partout. Tu sais, mais les combats de Kung Fu, là, c'est comme vraiment, tu donnes un coup, là, hop, il est vite. Fait que tu peux avoir une séance de coups sans qu'une personne tape l'autre. Et ça, je trouvais ça super beau. C'est fucking beau, pis tu sais, les films de Kung Fu ont toujours comme une grâce dans toutes les scènes de Kung Fu. T'as une grâce dans les combats. Que ça soit... tu sais, moi, ça me rappelle tellement mon enfance. Tu sais, quand ils se combattent, pis là, les deux sont dans les airs, pis t'as comme... Ça défie un peu la gravité quand ils donnent des coups. Tu sais, toc, 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 pis là, ils se bloquent. Pis là, ça s'en va, pis c'est comme du va-et-vient sans que... Pis quand un coup se fait donner, tu sens l'intensité du coup. Tu comprends? Genre, ils peuvent se faire des échanges pendant au moins une vingtaine de coups. Puis il y en a un qui hit, ça fait comme POUH! Là, tu sens comme la puissance derrière ce coup-là, tu sais. Ce film a le meilleur show Don't Tell de MCU, justement, avec la forme de combat de la mer. C'est ça, avec le vent. Ça je trouvais ça tellement beau. Il y a cette partie-là qu'au début du film, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. Et pendant le film, je sais pas pour vous autres, mais je trouvais que Shang-Chi, il y avait beaucoup d'inspiration de Jack Chan par moment. Tu sais, le kung fu un peu clumsy. Tu sais, il fait du kung fu, mais des fois, il est comme, il trébuche un peu, il pogne un objet comme... c'est ça qui est beau avec le kung fu, c'est qu'ils vont pogner des objets random dans le combat. T'as une scène où est-ce que la fille est dans l'autobus, puis elle est sur son laptop, puis elle fait genre sa dissertation d'université, genre. Puis là, il y a un gros combat, fait que le gars, il pogne le laptop pour bloquer un coup. Puis c'est comme, tiens, je te donne ton laptop. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est pas un film qui était axé sur l'humour. Contrairement à d'autres films de Marvel qui ont beaucoup axé sur l'humour, c'est un film vraiment fucking bon, là. J'ai vraiment aimé ça. Il y a un bout que j'ai comme pas compris dans le film, c'était l'aspect écaille de dragon. Tu sais, c'est comme ils ont donné des écailles de dragon pour protéger les gens là. C'est comme leurs armes sont faites à partir d'écailles de dragon, ces choses là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, les écailles de dragon, habituellement, tu tues un dragon pour avoir ça, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça un peu fucked up. Puis c'est comme le dragon qui est là aussi, puis je suis comme, c'est-tu le dragon qui leur a donné leur écaille? Ou c'est un dragon qui est mort dans le combat, puis là, ils ont récupéré ses écailles. Fait que c'est comme une ressource assez... Parce que l'écaille de dragon, c'est pas une ressource renouvelable, là. À moins que tu tues ton dragon, puis tu fais des bébés dragons sans... Tu comprends? Ça, je trouvais ça... Ça, j'ai comme pas compris, ce bout-là. J'ai pas compris ce bout-là, mais ça empêche pas que c'est un crise de bon film sans ça, tu sais. Personnage majoritairement asiatique, je l'ai déjà dit. Je pense qu'il y a juste 2 personnages blancs dans le film. Puis j'ai comme remarqué plus tard. En fait, 2. Je suis même pas sûr que l'autre, c'est un autre personnage blanc. C'est un méchant avec un bras genre une lame. Pis il y a le Mandalorian qui est là, pis ça m'a comme pris... Ça, j'ai aimé ça parce que ça m'a pris un hostie de bout. Pas Mandalorian, le mandarin. Mandalorian, c'est pas pensé le même univers. Le mandarin qui est là. Si on se rappelle bien, le mandarin, c'est le méchant dans... C'est Iron Man 2 ou Iron Man 3? Je pense que c'est Iron Man 3. Je pense que c'est le 3.
C'est le méchant dans Iron Man 3 qui est finalement un acteur. Mandalorian. Ouais, Iron Man 3, exactement. Fait que, quand je l'ai vu, ce gars-là, il était comme emprisonné. Puis là, je l'ai vu, le personnage, puis j'étais comme, ah, il me dit de quoi, ce gars-là? Genre, il me rappelait quelque chose. Ça fait longtemps, là, Iron Man 3, là, ça fait des années, là. Puis là, j'étais comme, hey, ça me dit de quoi, man, ce gars-là? Là, je le regarde, puis là, il jase. Il commence à parler, puis il dit, je suis emprisonné parce que j'ai accepté un rôle pour me faire passer pour le gars aux 10 anneaux. Puis là, j'ai comme allumé, genre, ben tabarnak, j'ai le gars dans Iron Man 3. Pis ça j'ai trouvé ça cool, cet aspect de fraude, parce que on a comme oublié cet aspect-là de... Parce qu'il se fait passer pour un personnage genre mythique avec les 10 anneaux. Puis j'ai pas je connais pas l'histoire des 10 anneaux à la base. Je sais pas si c'est dans les comics originaux le mandarin c'est vraiment le père de Shang-Chi ou je sais pas trop. Je sais pas. Il faudrait que je lis le comic là, mais j'ai aimé ça qu'il ramène ce personnage-là. Ça, j'ai trouvé ça fucking cool. Ça, j'ai trouvé ça le fun. J'étais content. Sur IMDb, c'est classé 8.1 sur 10, puis 92% des utilisateurs ont aimé. Le costume était fucking... Le costume est vraiment beau, là. Quand ils ont sorti le costume, j'ai trouvé ça hot. La sœur... Je suis pas sûr de la sœur. Ça a pris un bout avant qu'il arrive, ou tu sais, moi j'ai trouvé ça un peu évident que c'était comme un piège, la carte postale. Tu sais, le gars, il reçoit une carte postale d'une adresse, mais il n'y a pas de nom, rien, mais comme, ça, c'est ma soeur. Il y a juste le logo du dragon en arrière, tu sais. C'est pas comme si, genre, son père aussi était au courant du dragon, ou je sais pas trop. Il y a cet aspect-là aussi que j'étais un peu moins partant. Mais encore une fois, les combats, j'ai aimé qu'il y a... Fuck, c'est quoi son nom? Cheng? Non, c'est pas Cheng. C'est Cheng. Wow. C'est tellement le pire style. Oh ouais, la Jessica Chang! Ah fuck. L'autre genre de Sorcerer Supreme, l'autre sorcier, qui est apparu. Ils ont vraiment fait un mash-up des personnages asiatiques. Puis on va être honnête, ce film-là, là, pour Marvel, on va être honnête, là. Shang-Chi, c'est le film pour Marvel qui va fonctionner à l'international. Genre, Shang-Chi, c'est un film pour l'Asie. Pour moi, c'était clair. Quand j'ai vu ça, pis on sait déjà que Disney, ils ont un marché en Asie qui est assez bon. Ils font des promotions de leurs films et de leurs séries qui parfois est, on va se dire, fucké. Hein, tu sais, comme, je sais pas si tu as vu ça passer, l'affiche de Black Panther, mais version Chine. Il y a le casque. Black Panther, il est bien centré, sauf que je pense dans la version américaine, tu le vois en dessous, c'est qui l'acteur, parce que c'est important de savoir c'est qui l'acteur, parce que c'est un acteur assez réputé aux États-Unis. Mais en Chine, il porte le casque, parce que, non, faut pas que l'acteur noir soit au centre. Ah, c'est ça, Wong. Ah, l'autre, c'est Abomination. C'était l'abomination pour de vrai. Oh! J'étais pas sûr c'était qui en plus. J'étais genre, il me dit quelque chose. C'est ça, Wong. Mr. Miyagi. C'était Mr. Miyagi. Non, ok, c'était Wong puis l'Abomination. Ok. Ça, je sais pas courant, c'est l'Abomination. En plus, j'étais comme le monstre, il me dit de quoi. Mais, t'es sûr que c'est l'Abomination? Je pense pas que c'était l'Abomination pour de vrai, parce que il y avait comme des trucs aquatiques d'en face. Ah ouais, hein? Moi, c'est l'affaire, genre, il y avait comme des trucs de même d'en face, comme un peu aquatiques. Fait que j'étais comme, ok, yo, c'est comme un monstre des marais, là, il se bat contre un monstre des marais, tu sais. On parle du combat dans la cage. Qui était quand même excellent. Ce film-là va faire fureur en Chine. C'est sûr. Une bonne partie du film étant... c'est quoi, je sais pas, en chinois, c'est en cantonais, j'imagine. Une bonne partie du film est en cantonais, avec des sous-titres, tu le lis. Puis moi... Alors, bon, je sais pas, moi j'ai écouté bien des animés dans ma vie, fait que c'est pas... Ben des animés, j'ai écouté une couple. Mettons, moi j'ai un animé par année, un ou deux. Fait que je suis habitué de lire des sous-titres. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense qu'il y a une couple de gens qui sont en tabarnak, là, c'est comme... je veux pas t'en voir ça, tu sais.
Fait que ça a été un film qui a quand même rappé beaucoup de choses. Je pense que ça a été lourd sur les épaules du film Shang-Chi. Parce que, retour de pandémie, on revient, là on va embarquer après ça sur les Eternals qui vont arriver, avec Angelina Jolie. Pis ça, j'ai peur que ça soit un peu plate, pis je commence, pour de vrai, je sais pas pour vous autres, mais moi, je commence à avoir une fatigue des films de super-héros. Tu sais, j'ai l'impression que il faut aller vers la direction d'un Shang-Chi, d'un Joker, des films qui sont vraiment... qui ont des genres différents. Tu sais, je veux qu'on... Parce que là, ça devient tellement genre phase... Ok, le début du film, c'est le même, le milieu, c'est ça, là, le troisième, c'est le gros fight en CGI. Tu sais, c'est comme la recette qui est tout le temps là, mais il l'a eu aussi dans Shang-Chi, mais... tout au long, ça a été le fun. Son pouvoir est cool. Le pouvoir est cool, first of all. Des anneaux, là, les Ten Rings. Son père qui se fait avoir par l'amour. C'est une grosse histoire de relation, de relation familiale, le film. Tu sentais les émotions de Shang-Chi qui était un peu en tabarnak parce que son père l'a abandonné après la mort de sa mère. Puis tu voyais que c'est une famille troublée, mais c'est quand même une famille, tu sais, au bout du compte, ils s'aiment. Même si, tabarnak, il y en a un qui est fucking immortel, puis il y a des anneaux, là. Tu sais? Fait que t'es en train de me dire que c'est les anneaux qui choisissent leur maître. C'est un peu ça qui se passe, genre. C'est un peu comme Harry Potter avec les baguettes. Ouais. Parce que, tu sais, parce que il faut renouer, il faut faire du renouveau avec les films de super-héros. Parce que j'ai peur que les films de super-héros vont devenir comme les films de cowboys. Je sais pas si vous avez un peu suivi ça. Ben, j'ai pas suivi ça, là, mais j'ai regardé ça récemment, là, c'est comme les films classiques. Puis il y avait une grosse époque que l'affaire qui pognait en tabarnak, c'est des films de cowboys. Il y avait juste ça à Hollywood, des films de cowboys, c'est juste ça, du cowboy. Puis là, à ça, c'est juste du super-héros. Mais tu sais, pognez-moi quelque chose d'autre. Spaghetti western, ouais, exactement. Tu sais, pognez-moi d'autres affaires que ça. J'aime. Ça, c'est cool parce que c'est du kung-fu. J'ai fort apprécié. J'ai adoré. First of all, premièrement, c'est un crise de mon film, Shang-Chi. Là, j'ai agréablement surpris. Là, je sais pas c'est quoi les prochaines qui vont s'en venir. Là. Faudrait que je regarde. Upcoming Superhero Movie. T'as Venom 2, tu sais. Ok, il y en a quand même là. Tu sais, il y a Eternals. Ah, je suis pas sûr. Il y a Venom 2 qui va s'en venir en 2021. Il y a. Il y a quoi qui va s'en venir en 2021? Il y a pas grand chose en 2021. Après ça, il y a Doctor Strange. Ah, ils vont faire Morbius finalement. Ok. Il y a Miss Marvel. En fait, Marvel. Le nouveau Black Panther, Spider-Man No Way Home qui va s'en venir en 2021. Batman, un autre Shazam, Black Adams, un autre Aquaman, un Flash, puis un Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Fait que tu sais, parmi tous les films que je vous ai nommés, là... Ah, puis il y a un Ant-Man aussi. Ant-Man. Moi, il y a Spider-Man, No Way Home, parce que c'est Spider-Man, je pense. Il y a Morbius, qui, je l'espère, vont faire un film d'horreur. Je l'espère. S'ils font pas un film d'horreur avec Morbius... Je pense que ça va être un échec. Ça va être les films de jeux vidéo après les films de super-héros. Ouais, c'est vrai. Tiens. Shang-Chi, j'ai été l'écouter au cinéma. Jean-Thomas. J'ai été l'écouter au cinéma parce que moi, les cinémas, ça coûte calissement moins cher que... Tu sais, on va se l'admettre, Disney, c'est des calices de crosseurs, là. Tu payes... tu payes un abonnement, Disney+. Après ça, tu payes un film 30$. Oh, calice, tu vas pas payer 30$ sur le site film. 30$, esti. C'est des mongols. Yo, au cinéma, ça te coûte pas ça. Au cinéma, ça te coûte genre 10$. Ils font tellement de profit avec ça parce qu'en plus, ils ont même pas besoin de payer le cinéma. Tu sais, Netflix faisait juste, t'as un film, on le met sur la plateforme, ça finit là. Fait que tu sais, moi, je vais encore aller au cinéma. Mais, j'ai été la journée que c'est sorti, le cinéma, il y avait peut-être 10 personnes. Ça, j'ai peur de ça.
Je le vois parce que les grandes entreprises veulent pas partir du cinéma, mais les clients vont plus autant au cinéma qu'avant. I mean, moi, je vais voir les films de super-héros pour l'expérience de cinéma, mais j'irai pas voir... genre, j'ai pas vu A Quiet Place 2 au cinéma, là. J'ai attendu qu'il sorte, tu veux dire. Puis aussi, moi, ça me donne une dépense de plus pour vous autres, puis ça fait une petite journée relax, tu sais. Fait qu'ils s'entêtent encore à le box-office, le cinéma, le ci, le ça, quand les clients sont putain là-dedans, tu sais. T'sais. Fait que... Ouais, c'est un bon film. Shang-Chi, c'est un bon film. J'ai bien aimé. Je veux qu'il continue dans cette lignée-là. La diversité, c'est le fun. Moi, j'aime ça, les films de diversité. Honnêtement, des films de diversité, je le remarque rarement. Là. C'est pas du fait du marketing qu'ils disent, je le remarquerai pas. T'sais. Moi, quand je vais voir un film, je vais voir un film. Ça finit là. T'sais. Si j'aime l'acteur, c'est l'acteur que je vais checker plus que les autres. Fait que je m'en fous pas mal. T'sais. Fait que en espérant que je pense que le prochain qui va sortir ça risque d'être Venom 2, je pense. Qui est en passant PG-30. PG-13. J'espère que Venom 2, parce que je sais que Venom, il avait été super populaire en Asie. Aux États-Unis, il n'a pas été tant populaire. Fac. C'est ça. 30 ans et plus, ouais, c'est ça. J'allais voir Dune. Non, Dune, j'ai risque de le voir genre sur internet à un moment donné. Sérieux, les seuls films que je vais voir au cinéma, c'est vraiment les films de super-héros. C'est les seuls films que je vais voir au cinéma. Sinon, les autres, j'ai stream. Puis là, je suis rendu vraiment cheap. Tu sais, parce que je peux vous le... Parce que je fais un podcast sur les films, je peux déduire mes billets de cinéma des impôts. Mais, personnellement, je veux économiser un peu plus d'argent. Là, puis avant, je suis vraiment cheap. Puis là, ça, je remarque que je dépense un peu trop depuis le début de la pandémie. Fait que je veux retourner aux sources de genre... streaming. Tu sais, je me suis tout désabonné de tout. Je vais aller checker mes séries sur des sites. Je m'en fous un peu, là, rendu là. Ouais, je suis rendu là. Ouais, si vous avez apprécié ce podcast-là, c'est bien du jasant. Je trouve que j'ai pas beaucoup parlé du film parce que j'ai trouvé qu'il était bon en soi. Puis, ça fait une couple de jours. Fait que je pense que les next time, aussitôt que j'arrive chez nous, j'enregistre le podcast. Je peux pas attendre 3 jours pour faire une critique de film parce qu'il est plus aussi frais dans ma mémoire. Je me rappelle juste qu'il était bon, puis une coupe de scènes que j'ai aimé. Faudrait que je prenne des notes pendant que j'étais au cinéma, ce qui est assez fucked. Faudrait que je sorte un papier crayon, puis je prenne des notes. Dans le noir, là, ça se fait bien. Fait qu'on on va se revoir. J'ai pas écouté les What If de Disney, fait que je risque pas de faire un podcast là-dessus, parce que je me suis désabonné à Disney+. Fait que je les vois plus. Je vais peut-être les écouter plus tard, là, quand ça va être... quand que toute la série sera là, mais ça a l'air fucking bon. Moi, j'aime ça, les trucs animés. Fait que ça risque d'être le fun. The Boys, j'adore The Boys. The Boys, j'adore ça. Il n'y a pas encore la prochaine saison. J'ai hâte qu'elle sorte en tabarnak la prochaine saison. Fait que je vous dis gros merci d'avoir écouté ce podcast-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller faire des donations sur patreon.com. Mais c'est pas des donations, c'est du support. Donne $1, $3 par mois, t'as accès à des avantages. Sinon, vous pouvez écouter le podcast en live sur mon twitch.tv, Twitch. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit pour un prochain podcast. Je sais pas sur quoi je vais faire, ça va dépendre des nouvelles du moment. Fait que gros merci. Merci au monde de Twitch. À la prochaine.